Léon Festinger a intégré une secte qui prédisait la fin du monde à un jour et à une heure précise. Salut tout le monde, dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un biais cognitif très connu qui s'appelle la dissonance cognitive, qui a été découvert par Léon Festinger dans les années 50 et qui nous concerne absolument tous, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter, liker, de vous abonner et de partager la vidéo, c'est très important pour moi et ça m'aide à me motiver à vous faire encore plein d'autres vidéos sur la psychologie. Pour rappel, un biais cognitif, c'est un raccourci emprunté pour le cerveau pour comprendre une situation et qui nous amène à faire des erreurs d'interprétation et de jugement vis-à-vis de cette situation. Quant à la dissonance cognitive, elle pourrait s'expliquer de cette manière. Si vous faites un acte ou si vous faites un comportement qui va à l'encontre de votre croyance, eh bien il y a de fortes chances que votre croyance s'ajuste à ce comportement pour ne pas ressentir un état de tension qu'on appelle dissonance cognitive. En d'autres termes, pour ne pas ressentir de la dissonance cognitive, il doit y avoir une cohérence entre votre comportement et votre croyance. Et je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair pour vous. Admettons que vous soyez pour la peine de mort et que l'on vous demande de faire un plaidoyer pour protéger un condamné à mort. Eh bien, il y a de fortes chances pour qu'à la suite de ce plaidoyer, votre opinion change pour s'ajuster et s'accorder avec votre acte de plaidoyer. Autrement dit, à la suite de votre plaidoyer, vous risquez d'être plus défavorable à la peine de mort. Selon les chercheurs, la dissonance entre un comportement et une croyance entraînerait un tel état de tension psychologique chez l'individu qu'il n'aurait d'autre choix que de modifier sa croyance pour restaurer un équilibre et un état de consonance. L'être humain ne serait donc pas un être purement rationnel qui fonderait ses croyances sur la base d'arguments solides et fiables, mais plutôt un animal rationnel qui ajusterait ses croyances en fonction de ses comportements. C'est du moins ce que nous dit Léon Festinger. Cette volonté qu'a l'humain de préserver un équilibre s'appellerait le principe de consistance, principe expliqué par la théorie de l'équilibre de Heider. Pour vous expliquer ce principe d'équilibre, prenons l'exemple de la triade d'Acko. Donc vous voyez ici sur la tablette Monsieur O, partisan d'extrême gauche, qui apprend que Monsieur A est partisan de l'extrême droite. Donc à ce moment-là, lorsqu'il apprend que son meilleur ami est partisan de l'extrême droite, cela crée une dissonance cognitive chez Monsieur O. Comment puis-je être ami avec une personne d'extrême droite alors que moi-même je suis partisan d'extrême gauche? Donc, pour réduire la dissonance cognitive ressentie par Monsieur O, il y a 3 solutions possibles. Soit Monsieur A réduit son fanatisme à l'égard de l'extrême droite, soit Monsieur O devient moins sévère à l'égard de l'extrême droite, soit Monsieur O se sépare de Monsieur A. Chacune de ces 3 options permettra de réduire la dissonance cognitive et donc de retrouver un état de consonance. Tout comme la faim et la soif est motivante pour manger ou boire, la dissonance cognitive est motivante pour trouver une stratégie qui nous permettra de la réduire. C'est pourquoi, si l'on reprend la triade d'Acko, Monsieur O sera extrêmement motivé pour convaincre Monsieur A qu'il a tort d'être un partisan de l'extrême droite, soit il sera extrêmement motivé pour prendre de la distance vis-à-vis de cette relation, ou alors il sera extrêmement motivé pour changer son opinion vis-à-vis de l'extrême droite car il ne pourrait pas accepter l'idée de se séparer de Monsieur A. Cette notion de dissonance cognitive permet notamment de comprendre les conflits liés à l'estime de soi. Je vous donne un exemple. Si vous avez une faible estime de soi, eh bien, si vous recevez un compliment, vous allez avoir du mal à l'accepter puisque cela va créer une dissonance cognitive entre votre croyance vis-à-vis de vous-même et le compliment que l'on vous donne. À l'inverse, si l'on vous fait une critique et que vous avez une faible estime de vous-même, vous allez plus facilement la prendre puisque la critique est consonante avec votre estime de vous-même. En d'autres termes, faible estime de soi et compliment égale dissonance, donc rejet du compliment, tandis que faible estime de soi et critique égale consonance, donc je prends la critique de plein fouet. Il existe une célèbre expérience menée par Léon Festinger dans les années 50, plus précisément
en 1956 qui permet parfaitement d'illustrer ce qu'est la dissonance cognitive. Accompagné de 2 de ses collègues, Léon Festinger a intégré une secte qui prédisait la fin du monde à un jour et à une heure précise. Comme vous vous en doutez, chaque adepte de la secte a pu constater que la fin du monde n'était pas arrivée puisque nous sommes encore présents aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Alors, je vous entends derrière votre écran, la logique aurait voulu qu'ils aient tous quitté la secte suite au fait que la fin du monde n'est pas arrivée en réalité. Et bien contre toute attente, ce n'est pas ce qui s'est produit puisqu'à la suite de ce non-événement, les individus restèrent presque tous dans la secte et leur allégeance à la secte s'est d'autant plus renforcée parce qu'ils ont pensé que c'était leur dévouement et leur sacrifice vis-à-vis de la secte qui avaient empêché la fin du monde et donc le déluge annoncé. Autrement dit, plutôt qu'accepter la dissonance en changeant leur comportement et en quittant la secte, ils ont préféré trouver un autre argument qui résout la dissonance et qui légitime leur engagement vis-à-vis de la secte. Pour conclure, il se peut que nombre de vos croyances soient influencées par vos comportements et non pas par des arguments rationnels. Alors, dorénavant, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai cette croyance parce qu'elle repose sur des comportements que j'ai dans ma vie, ou est-ce que j'ai cette croyance parce qu'elle repose sur des arguments logiques, fiables et vérifiables? Si vous êtes intéressé par le biais de la dissonance cognitive et l'histoire que je vous ai racontée avec la secte, je vous invite à vous procurer le livre de Léon Festinger, L'échec d'une prophétie, pour lequel vous pouvez trouver le lien non affilié en description. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude et que vous aurez appris des choses. Bien sûr, pensez bien à vous abonner et à poser des questions dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!